je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, comme si vous aviez la possibilité de vous laisser porter par une musique, vous invitant à une danse de transportation. Car les notes inaudibles ont souvent cela de magique, qu'elles activent un certain pouvoir à l'intérieur de soi. Et je ne sais pas quelle est la partie de vous qui va entendre l'histoire en premier, car souvent l'inconscient vous attend sur le banc de l'après, comme s'il avait une avance sur votre passé. Et donc, justement, l'histoire se déroule à Paris. Une femme se promène, elle a rendez-vous dans quelques heures, et en attendant, elle regarde les vitrines des boutiques. Lorsqu'elle voit passer devant elle d'un pas pressé une jeune femme portant une casquette d'hiver et des cuissardes, avec un blouson qui brille. On dirait une super-héroïne, sortie tout droit d'un comics, mais non. Il n'y a aucune caméra autour d'elle. Il ne s'agit pas d'un tournage de cinéma. Alors, puisqu'elle a du temps, elle décide de la suivre. Elle n'a rien à perdre et sa curiosité l'appelle. La jeune femme marche pendant 5 minutes puis s'engouffre dans une cour. Et l'autre la suit. Elle sait que si elle ne l'interpelle pas à temps, elle va se retrouver avec une porte qui lui claquera au nez. Alors elle ose crier « Mademoiselle, s'il vous plaît !» Et la super-héroïne se retourne pour l'écouter. « Excusez-moi, mais je suis vraiment intriguée par votre look. » Et la super-héroïne, qui semblait pressée, l'invite à rentrer dans son atelier. C'est là qu'elle crée ses vestes. Et elle lui raconte son histoire, ses voyages, la danse, le chant, le dessin, les chamans, le tarot qu'elle tire pour s'inspirer, les musiques qu'elle mixe pour faire danser les autres. Elle lui propose alors d'essayer une de ses vestes. La femme choisit une veste bleue, noire et dorée. Une veste avec des poignets qui ressemblent à des bracelets. Quand elle l'enfile, elle se sent tout à coup une autre. Comment est-ce possible qu'un simple vêtement lui fasse cet effet ? Et la créatrice lui répond : ce n'est pas juste un vêtement. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, chaque vêtement est un tissu enveloppé d'une énergie. Et quand le tissu enveloppe le corps, il l'enrobe de la même énergie. Prenez l'exemple d'une femme qui a rencontré l'homme de sa vie avec son chemisier kaki. À chaque fois qu'elle le remet, elle s'enveloppe à nouveau de ce moment magique. C'est pour cela que certaines personnes gardent des vêtements des années, même si elles ne rentrent plus dedans. Mais si une personne porte un uniforme au travail et qu'elle déteste son travail, à peine a-t-elle enfilé son uniforme qu'elle s'enveloppe de tout le négatif qu'elle a pu vivre les années précédentes. Elle s'y enferme. C'est pour cela que j'ai créé ces vestes de super-héroïne. J'y ai même mis les couleurs des chamans. Celle que tu portes parle de guérison et de communication. Je te la prête une journée et vois ce que tu ressens. Reviens me voir ce soir. La femme accepta avec plaisir et elle se présenta à son rendez-vous. C'était un entretien d'embauche. Elle avait l'impression d'être sortie de son rôle de Clark Kent et d'être devenue la super-elle. Elle s'installa de l'autre côté du bureau avec un certain aplomb. Elle regarda l'employeur dans les yeux, comme si elle avait laissé sa timidité à la maison. Elle en fut déstabilisée par aucune de ses questions. Elle savait qu'elle savait. Ils étaient tous les deux en train de parier sur l'avenir de leur collaboration et elle se sentait l'état d'esprit de le convaincre,
qu'elle était la personne idéale pour répondre à son besoin. C'est comme si elle s'imposait à lui telle une évidence. Il lisait dans ses yeux qu'elle n'avait peur de rien et qu'elle avait un pouvoir. Le pouvoir de s'adapter à n'importe quel imprévu. Elle était forte. Inutile de vous dire qu'elle fut choisie en priorité, même si elle déclina l'offre quelques jours après, parce que finalement, elle ne correspondait pas à ce qu'elle valait. Elle s'était toujours sous-estimée. En retournant dans l'atelier de la créatrice, elle s'empressa de lui raconter comment elle s'était sentie, comment les gens l'avaient regardée dans la rue. Elle avait même aidé une petite fille qui avait failli se faire renverser par une voiture. La créatrice lui sourit en lui disant « Je suis très heureuse que cette veste t'ait aidé à actionner ta magie, parce que ce n'est pas la veste qui est magique. Elle te fait juste croire qu'elle l'est. En réalité, elle n'est que la matérialisation de la magie en toi. Mais c'est génial, tout le monde devrait avoir une veste comme ça. Que les gens se sentent bien ou pas, une fois qu'ils auront cette veste sur le dos, ils se sentiront tous des héros. Tu as raison, mais tout le monde ne le souhaite pas. Certaines personnes sont attachées à leur costume de malchanceuses, de victimes, de rejetées. Elles ont peur de se perdre, de ne plus savoir qui elles sont, si elles retirent ce qu'elles portent depuis toujours. Elles se sont toujours identifiées à ce qui les définissait. Par exemple, une personne qui a été maltraitée par un de ses parents pendant l'enfance porte ce costume depuis toujours. Elle a l'impression qu'en l'enlevant, elle oublie, elle excuse, comme si ce qu'on lui avait fait n'était rien. Elle a peur de ne plus ressentir sa colère. Elle a peur du vide que cela laisserait en elle. Comme si elle devait retirer un gros caillou dans sa chaussure. Mais son pied a tellement été habitué à être recroquevillé pour cohabiter avec le caillou qu'il ne sait même pas comment reprendre l'espace qui lui revient. Tu sais, les objets ne sont pas de simples objets, ils sont des symboles. Si une personne prend des médicaments tous les matins pour le cancer qu'elle a eu, elle se rappelle tous les matins son cancer. Mais si elle change le packaging de sa boîte de médicaments et qu'elle colle dessus une étiquette « J'aime ma vie », elle n'ingérera pas la même énergie. Tout est symbolique. Si tu colles sur ta boîte de chocolat une étiquette « Fais grossir » ou une étiquette « Remplie de bonheur », c'est une énergie différente qui entrera en toi. Si tu remplaces anti-rides sur ta crème par spéciale joie, tu ne feras pas pénétrer la même énergie dans les pores de ta peau. Tu voudrais dire que tout est énergie et qu'on a tous le pouvoir de changer l'énergie des objets qui nous entourent? Tu en concluras ce que tu veux, car reprendre le pouvoir sur sa vie, sur cette énergie, c'est se créer ses propres vérités. Personne ne doit te dire ce que tu dois croire ou penser. La seule chose qui compte, c'est ce que tu ressens. Si tu te sens bien, c'est que tu as su créer la bonne énergie. Si tu ne te sens pas bien, tu as le pouvoir de changer cette énergie. Les objets portent une énergie, mais les mots aussi. Certains vont voir le mot travail comme une torture, d'autres comme un plaisir. Certains verront le mot courage comme quelque chose de douloureux, d'autres y verront les choses faites avec le cœur. Le mot et l'objet ont beaucoup moins d'importance que l'énergie qu'on leur attribue. Mes clients ont attribué à mes vestes l'énergie du héros, du pouvoir sur sa vie. Ensuite, cette énergie les influence. Mais ce sont eux qui ont décidé d'y mettre cette énergie. Même si j'ai fait appel à des symboles de l'inconscient collectif, c'est à toi de décider, quand tu enfileras cette veste, de l'énergie dont tu veux t'envelopper. Ce sont tes pensées qui créent l'énergie. Et mes vestes aident à avoir les bonnes pensées. Je ne connais pas la suite de l'histoire. À moins que ce soit à moi qu'Eli Grita ait vendu cette veste. À moins que ce soit moi qui, avec ma veste de super-héroïne, ait activé mes super-pouvoirs. Allez savoir. Ce que je sais, c'est que vos pensées ont le pouvoir de déposer du positif dans tout ce qui vous entoure.
Vous êtes la personne qui décide de l'énergie qui vous fait du bien. Imaginez que votre inconscient fait les changements nécessaires maintenant pour devenir la nouvelle version de vous-même, la meilleure version, le super vous. Vous êtes le héros de votre vie. Vous activez votre magie. Imaginez-vous d'ici quelque temps, heureux et épanoui, sentant que cette séance a reprogrammé positivement votre vie. D'ici quelques instants, la séance va se terminer, mais votre inconscient va pouvoir continuer à transformer votre réalité dans les jours d'après. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez simplement réouvrir les yeux tout doucement.